mais c'est vraiment pas fait pour les invalides. Boas festas. Je suis au Portugal, je suis même à Lisbonne pour venir fêter le Nouvel An. Et donc je me perds dans les rues parce que je trouve c'est kiffant. Et puisque j'ai perdu mes écouteurs, je suis obligée de mettre mon casque. J'ai trouvé des empanadas fait maison. Ils sont très bons. Mais pour le moment c'est très chaud et je me suis un peu brûlée, mais c'est très bon. Les empanadas, c'est même pas portugais, c'est espagnol. Je me suis faite avoir et brûler par la même occasion. Maintenant que j'ai la peau du ventre bien tendue, c'est l'heure d'aller se promener dans la rue. Ce qu'il y a beaucoup à Lisbonne aussi, c'est des marches. J'aime toujours utiliser des cartes en papier parce que vraiment c'est super chouette pour se repérer. Par contre, quand la carte elle a été faite avec amour, mais pas avec ressources, on a quand même besoin d'un téléphone. Et il y a un téléphone chargé dans l'idéal. Mais les rues de Lisbonne sont vraiment belles. Le seul souci que j'aurais à déplorer serait ça monte, ça descend, et ça monte, ça descend, et ça monte, et ça descend. C'est très vallonné, tu vois, mais c'est cool. Donc là, on va continuer et puis on va essayer de trouver le beau spot pour regarder Lisbonne de haut, de près. Ça, c'est la fois où j'ai essayé d'aller au Castillo São Jorge, mais trop tard pour y aller. Par contre, j'y ai rencontré Boubacar Diabaté, un musicien avec qui on a pu lier deux cultures différentes et découvrir ensemble la beauté d'une combinaison inattendue. Aujourd'hui, je vais faire la parfaite touriste. Je vais partir me promener en tuk-tuk. Alors, on part avec Ivo. Faire un tour en tuk-tuk, c'est bénéficier de tout le savoir de notre guide pour nous partager la culture et l'histoire de l'endroit visité et tous les secrets auxquels on n'aurait pas pu forcément avoir accès. Je recommande plus. How do you say comme Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. That's really good. Un petit goût de churros. And that's eggs? Cream. Cream. The original one, it's made with eggs. Oh les copains, faut que je vous montre un truc vite fait. Tu vois la file qu'il y a là, ils sont en train d'attendre pour acheter ça. Et ça, tu vois, c'est le ticket que j'ai acheté hier et qu'il n'y avait personne. Et je me suis dit, vas-y, je vais l'acheter, on sait jamais, je vais passer demain. Aujourd'hui, par contre, ils ferment à 1h de l'après-midi. Donc, dernière admission à 12h30 parce que ce soir, c'est la nouvelle année. On est le 31 décembre. Donc là, je suis à Castillo, je sais pas quoi, mais c'est pas grave, c'est un joli point de vue avec sûrement une belle histoire. Je vais faire des recherches. Le Castillo São Jorge, ou le château Saint-Georges, mais c'est moins beau, est une attraction majeure de Lisbonne qui domine la capitale. C'est un témoin de l'histoire puisqu'il a été érigé à 8 siècles avant Jésus-Christ. Mais allez le voir et regardez tout ce qu'il y a à faire parce que en vrai c'est spectaculaire. J'ai pas eu le temps de le faire mais je suis sûre que c'est spectaculaire. Et en attendant, faut que tu regardes la vue, elle est trop belle. Tu vois un petit peu les toits du Portugal, enfin de Lisbonne en tout cas. C'est très beau et comme il a expliqué Ivo, c'est le guide de tout à l'heure, il disait qu'en fait, si les rues sont aussi étroites, c'est pour favoriser les petits courants d'air qui vont rafraîchir l'espace, l'ombre. C'est un peu comme dans le sud de la France, mais je sais plus trop. Mais c'est très beau. Et aussi, quand il y avait des guerres, et les envahisseurs étaient obligés de s'engouffrer dans les rues, donc c'était très malin. En attendant, apprécie la vue. Citronnier, la chance. Putain, le beau jardin là, vraiment super. Hein. Ah, c'est canon. Canon. Et là-bas, de l'autre côté du pont, on voit Cristo Rei. Cristo Rei, c'est la même statue qu'il y a à Rio, mais ici, là, de l'autre côté du Golden Bridge de Lisbonne. Ce château, c'est un emplacement stratégique parce qu'il était sur l'une des collines qui domine Lisbonne. Et comme elle est positionnée vraiment à côté de la rivière et vraiment, genre, elle est protégée, le gars, il a fait son château là, tu vois. Les faits marquants que je retiens de Lisbonne sont 1. Le 1er novembre 1755, Lisbonne est située à la frontière de deux plaques tectoniques. Et ce jour-là, c'est le jour des stars. Il y a beaucoup de fenêtres qui sont éclairées par des bougies
Et il y a aussi un énorme tremblement de terre qui va faire que les bougies vont tomber, ça va créer un grand incendie. Et heureusement, on est à côté d'une rivière. Et à partir de là, toute l'eau va se retirer pour partir très loin et revenir d'un coup. Et ce jour-là, il y a entre 50 000 et 70 000 personnes qui sont décédées à cause du tremblement de terre, de l'incendie et du tsunami qui ont balayé Lisbonne et qui ont heurté très fort le Portugal. 2. Ici, il y a Cristo del Rei, le Christ roi. Tu sais, c'est la même statue qu'il y a à Rio de Janeiro. Pour y aller, on peut y aller en bateau. Ça coûte moins cher que de payer un billet d'avion pour aller au Brésil, je suppose. Et ça commence par le terminal fluvial Cais do Sodré. Donc on achète un petit ticket et ça fait la navette jusqu'à de l'autre côté où on peut traverser pour aller voir. Bienvenue à la célèbre Pink Street. C'est... s'il te plaît. Pink Street est célèbre pour sa vie nocturne. Elle abrite un grand nombre de bars, de restos, de clubs et autres trésors que je n'ai pas eu le temps de découvrir, mais peut-être que toi oui. Ce soir, c'est le nouvel an. Et pour une fois, je le fête vraiment toute seule. J'ai pas envie de le faire de manière grandiose. Alors une fois passé les feux d'artifice, je suis allée dormir. Voici le premier lever de soleil de l'année 2024. Apprécions-le ensemble. Quand même, une ville, quelle qu'elle soit, avec du soleil, ça change complètement. Hein. C'est trop joli. Tu te souviens, hier, on est passé par là. Et c'est pas la même. Hein. Le lendemain matin, genre là, il est 9h30, d'une très grosse soirée. Ça y est, il n'y a plus personne. Hein. Il était une fois Vaille qui voulait aller au Cristo Rei. Vaille, elle a regardé sur son téléphone, il fallait aller à un certain endroit et prendre le bateau. Vaille qui prend le bateau et Vaille qui prend le mauvais bateau. Voilà. Donc là, il faut attendre 1 heure que le bateau qui est là reparte, dans l'autre sens du coup. Trajet qui fait 20 minutes, donc 1h20, plus 10 minutes de trajet pour arriver de l'autre côté. On a... Bon, en vrai, j'ai attendu, allez, 3 heures. On applaudit, hein. Mais au moins, on a une belle vue de... On a une belle vue. Le bon bateau, c'est le jaune. Une fois qu'on a pris le bon bateau qui était là-bas, on marchait comme ça dans ce sens et on va chercher le bus numéro 3001. Dans l'idéal, on évite de se tromper de bus après s'être trompé de bateau, on est sur un malentendu. Et voilà, après un mauvais bateau, 20 minutes de trajet, 1h30 d'attente, un deuxième bateau, un troisième bateau, un bus, on y est. Là, on a la main de Jésus, tu vois, elle est juste là. Là, le voilà, Cristo Rei. Donc, on va voir si on peut monter. Bon, en vrai, on peut monter, c'est pour ça qu'ils sont en train d'attendre. J'ai bronzé. Après être allé au Christ, ce qui peut être sympa, c'est de faire le parcours inverse du bus à pied et de trouver l'ascenseur panoramique. Donc là, j'y suis, c'est un ascenseur qui est là, tu vois, qui va descendre en bas. D'abord, on a une super trop méga belle vue d'ici. Là-bas de Lisbonne, et en bas il y a plein de graffitis, c'est trop joli. Et une fois qu'on est sorti de l'ascenseur qui est là, et on peut marcher le long du quai pour rejoindre le bateau. Il y a une navette qui va partir dans je sais pas combien de temps, mais après tout j'ai attendu peut-être 2 heures, donc on est plus à ça près. Hein. De toute façon, on est là pour profiter. Et là on est à Ponto Final. Ponto Final qui est un restaurant qui m'a été conseillé par des gens que j'ai rencontrés hier du coup. En me promenant ils m'ont dit qu'ici il y avait un petit spot, mais j'avais pas compris que c'était sur cette rive là. Bon tu vois, c'est là. Juste derrière, il y a le port avec le bateau d'où je suis arrivée en ferry. Et juste en face, il y a le Time Out, le Mercado da Ribeira. C'est un food court où on va retrouver beaucoup de petits trucs à manger. Là, j'ai pas beaucoup filmé, mais c'était parce que j'avais pas envie d'embêter les gens. Du coup, voilà. Cette carte, c'est vraiment la carte magique parce qu'avec ça, tu peux aller partout et tout le temps. Là, je vais aller à Belém. Et comme il y avait du monde, du truc, j'ai abandonné de manger, j'avais l'air de... J'avais encore du temps à tuer, alors j'ai continué ma petite balade. Direction les pastéis de Belém. Belém, pardon. Déjà ici à voir, il y a la tour de Belém qui est là-bas.
toutes et surtout les pastéis de Belém qui ont inspiré les pastéis de nata. C'était dans la région qu'avait été inventée la recette des pastéis de Belém. Et à un moment donné, il y a eu un clivage entre la politique et la religion. Et tout ce qui relevait de la religion n'avait plus d'autorisation légale d'exister. Et du coup, la recette du clergé a été vendue à une société qui a monté pastéis de Belém. Mais il y a plein de gens qui ont essayé de retrouver la recette, sauf qu'ils n'y arrivaient pas. Donc ils ont remplacé les œufs de la recette originale des pastéis de Belém avec de la crème qui s'est devenue des pastéis de nata. Bon, les pastéis de Belém, c'est pas ma seule trouvaille. Et je déteste attendre, mais là... Petit tips quand même au cas où. Il y a 3 types de files. Une pour les commandes déjà faites, une pour être servie à table et une pour les pastéis de Belém à emporter. Bienvenue à Belém. Là, on a le palais de Belém. J'ai pas beaucoup plus d'informations pour le moment, mais je tâcherai d'en trouver au moment venu. Le palais de Belém, c'est la résidence officielle du président de la République portugaise. Actuellement, c'est Marcelo Rebelo de Sousa. Et juste en face, il y a une petite tour dont j'ignore l'utilité, mais elle a le mérite d'être là. Pour avoir la tour de Belém, c'est pas beaucoup plus loin, mais c'est plus loin. Et voilà. Oh, par contre, je tenais à dire, le Portugal, ou en tout cas Lisbonne, c'est dur pour les valides, mais c'est vraiment pas fait pour les invalides. Parce que déjà, c'est des pavés qui glissent quand il pleut un minimum. Les trottoirs n'existent pas tout le temps. Ils sont parfois très très fins. Ils sont peut-être en avance sur la cause LGBT, mais pour ce qui est de l'accessibilité, il y a un bon axe d'amélioration potentiel. Quadrao dos Descobrimientos et en face, la tour de Belém. Pas ça. Ça aurait été tellement bien si j'avais pu utiliser mon drone que j'ai pris pour faire de belles images ici. Malheureusement, Lisbonne est dans une zone de restriction et on ne peut pas utiliser un drone ici, légalement. Illégalement, bien sûr, tu peux. J'aime bien l'idée de respecter la loi, tu vois, donc je l'ai pas fait. On m'a conseillé de terminer mon séjour par un spectacle de fado. C'est une pièce lyrique qui va être jouée par un artiste, disons, nostalgique. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, à Lisbonne, puisque j'étais toute seule, j'ai été dans une auberge de jeunesse. C'était pour moi l'occasion de découvrir de nouvelles perspectives et de faire de nouvelles rencontres. Et je dois avouer, j'ai redécouvert le principe de l'intimité. Là, c'est la belle vue, c'est le Castillo. C'était vraiment une belle expérience et je la recommanderais sans aucun doute à tout le monde. Et c'est pas parce que ça s'appelle une auberge de jeunesse qu'il y a une limite d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire de nouvelles rencontres.